my soul. I live for you alone everywhere. Alléluia. Et qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous rapproche encore plus de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train d'aborder l'acquisition, comment acquérir la sagesse. Et je disais que c'était un enseignement tellement important pour nous. Parce que nous avons compris dans la sagesse, il y a toutes choses. Et la Bible déclare que Jésus est la sagesse. Ce n'est pas pour rien que Dieu le qualifie d'être la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, si beaucoup de personnes sont à ce niveau de leur vie, c'est parce qu'ils ont manqué énormément de sagesse. Et le problème, c'est que si tu n'as pas la sagesse, il sera impossible pour toi de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et tu peux même rater le ciel par manque de sagesse. Alléluia. Mais à la sagesse est attachée tellement de choses. Et il est important pour nous d'être sages. Alléluia. De chercher la sagesse, d'acquérir la sagesse, d'avoir la sagesse. Il est très important pour chacun de nous d'avoir de la sagesse. Des fois, nous faisons des choses, nous prenons des décisions, nous disons des choses en pensant qu'elles sont justes. Mais nous faisons et disons et prenons des décisions qui détruisent nos propres vies. C'est pour cela que je dis que le vrai problème d'une personne, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable. Parce que le diable et les démons n'ont aucun accès dans ta vie sans que toi tu les autorises d'avoir cet accès. Je t'assure, concentrons-nous à adorer Dieu. Concentrons-nous à travailler sur notre sagesse et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur notre vie. Alléluia. Il n'aura aucun impact sur notre vie. On a fait comprendre à beaucoup de chrétiens qu'il faut faire des jeûnes ici, il faut prier là, il faut aller se laver ici, il faut aller faire le bain là. Jusqu'à ce que d'autres en profitent pour coucher avec des femmes, pour leur dire que quand je coucherai avec toi, tu seras guéri, tu pourras enfanter. Non. Cherchons la sagesse. Travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur notre connaissance de la sagesse, notre accès à la sagesse et adorons Dieu. Et tout le reste suffira. Alléluia. Et la grâce de Dieu va se répandre sur nous. Nous avons compris plusieurs manières d'obtenir de la sagesse. Et je ne vais pas revenir sur ces manières-là. Nous allons continuer aujourd'hui sur l'importance de l'humilité dans l'acquisition de la sagesse. L'importance de l'humilité dans l'acquisition de la sagesse. L'importance de l'humilité dans l'acquisition de la sagesse. Un trait de caractère qui est presque détectable dans toutes les personnes sages, je dirais même totalement détectable dans toutes les personnes sages, c'est l'humilité. C'est vraiment l'humilité. Les sages sont de nature humble. Et l'humilité conduit à la sagesse. Quand vous voyez quelqu'un qui manque de sagesse, vous allez bien observer, c'est une personne qui n'est pas assez humble. Alléluia. Je préfère pas dire orgueilleuse, mais je préfère dire, parce que quand on dit orgueilleux, beaucoup ne se retrouvent pas d'être orgueilleux. Alléluia. Donc je préfère utiliser cette tournure de phrase qui est plus correcte, qui n'est pas assez humble. Et beaucoup ne sont pas assez humbles. Quand on observe bien ceux qu'on appelle insensés, qui prennent des mauvaises décisions et qui font beaucoup d'erreurs dans leur vie, nous allons nous rendre compte que ces personnes sont remplies d'orgueil. Et l'orgueil est un piège qui éloigne énormément l'homme de la sagesse. Celui qui va être de plus en plus sage doit s'appliquer à être de plus en plus humble. Alléluia. Celui qui va être de plus en plus sage doit s'appliquer à être de plus en plus humble. Aujourd'hui, l'humilité est une denrée de plus en plus rare. Et malheureusement, au sein des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas assez humbles. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, là encore, c'est encore terrible, sont très loin d'être humbles. La majorité d'entre eux ne sont pas assez humbles. Alléluia. On a des fois cette humilité d'apparence, mais on n'a pas cette humilité de profondeur. Aujourd'hui, la société nous amène beaucoup à paraître au lieu d'être. Si tu veux être davantage sage, tu dois comprendre qu'il faut que tu travailles encore plus à ton humilité. C'est la parole de Dieu qui nous le dit en Proverbe 11, 12. Proverbe 11, 12, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie, c'est-à-dire les bêtises, les problèmes, les soucis, ce qui ne va pas. Mais la sagesse est avec le humble. La Bible dit que la sagesse est avec le humble. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Donc la parole de Dieu nous fait comprendre que ceux qui sont humbles vont forcément, je dirais totalement,
certainement, obligatoirement, être conduit dans la sagesse. Parce que tu ne peux pas être humble et puis rester insensé. La sagesse concourt énormément à l'humilité. L'humilité plutôt concourt énormément au développement, à l'acquisition de la sagesse. Et l'orgueil rend beaucoup et a rendu beaucoup insensé. Et je vais vous l'expliquer bien sûr. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 15, 33, 15, 33, Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans une base de logique, la crainte de l'Éternel et l'humilité sont associées et la sagesse et la gloire sont associées. Nous le savons déjà. Amen. La crainte de l'Éternel conduit à la sagesse et l'humilité la gloire. Et si on met ces deux parties, c'est pour dire la crainte est associée à la sagesse, à l'humilité plutôt, et la sagesse est associée à la gloire. À la gloire. Et nous avons compris que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et je pense que l'humilité nous enverra toujours dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que celui qui est humble réalise qu'il n'est rien. Celui qui est humble réalise que Dieu est tout. Celui qui est humble réalise qu'il dépend de Dieu et qu'il ne dépend pas de lui-même. Et forcément, il va être conduit dans la crainte de l'Éternel. Il y a un lien très fort entre l'humilité et la sagesse. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, même qui était l'incarnation de la sagesse, était aussi l'incarnation de l'humilité. J'ai pour habitude de dire qu'on n'associe pas, on ne dit jamais, lorsqu'on prie Dieu, tu es humble. Mais il est humble, notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est humble. Si plusieurs étaient à sa place, je pense que le monde ne serait pas comme il est. Ils auraient vite fait de se montrer qu'ils sont vraiment Dieu. Il y a des chrétiens qui sont orgueilleux à la place de Dieu. Alors si tu me touches, tu vas voir comment mon Dieu va te montrer que... Non, Dieu n'a pas à prouver qu'il est Dieu. Alléluia. On cherche à prouver lorsqu'on n'est pas réellement ce qu'on est. Amen. Mais quand on est quelque chose, on n'a pas à prouver. On n'a rien à démontrer. Les gens le verront. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont orgueilleux à la place de Dieu. Mais Dieu, il est humble. C'est l'humilité qui donne la grande sagesse. Parce que Dieu a une grande humilité. Alors il a une grande sagesse. L'homme qui a fait toutes choses dans le monde regarde des personnes qui sont en train de dire qu'ils n'existaient pas et que c'est eux qui sont plus intelligents sans rien faire. Il ne lève même pas le petit doigt pour prouver que c'est lui Dieu. Alléluia. Il pouvait apparaître dans le ciel et que le monde entier le voit et qu'il réalise qu'il est Dieu et que cette histoire d'orgueil de l'homme envers Dieu s'arrête pour une bonne fois pour toutes. Mais ne le fait pas. Il fait énormément de choses dans ta vie, tu te glorifies pour ça, il ne parle pas. Il ne dit rien. Il te bénit encore le lendemain. Alléluia. Notre Dieu est humble. C'est pour cela qu'il est aussi sage et très sage. Et Jésus était d'une grande sagesse. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse. Et nous avons vu comment elle était grande, son humilité. Comment elle était grande. Qui d'entre nous, avec toute cette puissance qu'il avait, pouvait se laisser traiter comme il a été traité? Faites attention. C'est pour ça que la dernière fois j'avais prêché, à qui ressembles-tu? À Jésus. Parce que c'est l'objectif de tous les enfants de Dieu, de ressembler à Jésus. Mais on est dans une dimension, on ne comprend plus rien. Il y a tellement un foufou dans l'église qu'on a oublié Christ. Christ n'est plus le modèle. Christ n'est plus l'appui. Christ n'est plus celui à qui on veut ressembler. Christ était humble. Son apparence était humble. Tu pourrais même le confondre, comme quelqu'un l'a dit. Pourquoi on avait besoin que Judas aille l'embrasser? Parce qu'on ne pouvait pas le détecter parmi les apôtres. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, rentre dans nos églises aujourd'hui. Même si tu es aveugle, tu sauras qui est le pasteur. Tu sauras qui est le pasteur. Parce qu'il brille. Il a son trône. Sans même chercher à savoir, tu sauras qui est maman pasteur. Parce qu'elle ressemble à un feu d'artifice. Or, Jésus, on ne pouvait pas savoir qui était Jésus parmi les disciples.
C'est pour cela qu'il fallait que Judas embrasse le bon Jésus. Judas aussi, il devait aller chercher qui était Jésus, aller attraper la mauvaise personne. C'est ça l'humilité. Il était humble. Et son humilité lui a permis d'avoir une grande sagesse. Déjà à 12 ans, les gens étaient frappés par sa sagesse. Quand ils écoutaient Jésus, ils se disaient, mais celui-là, voilà. Beaucoup manquent de sagesse aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas humbles. Regardez ce que la Bible dit en Matthieu 11, 29 par rapport à Jésus. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus lui-même dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Ce qui incarne le diable, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait sa chute. Ce qui incarne Jésus, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui a fait sa gloire. Alléluia. Il était humble, il était rempli de sagesse. Il est impossible à quiconque d'espérer être sage sans être humble. Il est impossible à quiconque qui veut développer sa sagesse s'il ne développe pas son humilité. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire comment. Comment l'humilité aide à la sagesse. Rappelez-vous des 3 pratiques de base dont j'ai parlé pour acquérir de la sagesse. Si vous vous rappelez, la première pratique c'était on a mis le relation à la poubelle. Hein? L'apprentissage se former. Deuxième, l'écoute. Et troisième, la réflexion. Rien que déjà avec former. L'orgueilleux n'aime pas apprendre. L'orgueilleux n'aime pas demander. L'orgueilleux pense connaître tout. Et il ne s'ouvre pas à l'apprentissage. Mais si tu ne t'ouvres pas à l'apprentissage, comment tu vas apprendre? Il y a des gens à qui on n'apprend rien, ils savent tout. Il y a des gens qui ne cherchent pas à apprendre parce qu'ils ne veulent pas se retrouver, être formés par des personnes qu'ils estiment ne peuvent pas les former. Alléluia. Même de nos enfants, nous avons à apprendre. Alléluia. Et nous apprenons. Les personnes qui sont remplies de sagesse sont très ouvertes à la formation. Sont très ouvertes à la formation, sont très ouvertes à l'apprentissage. Quand ils ne connaissent pas avec humilité, ils disent je ne connais pas. Et puis on leur apprend. Et ils grandissent encore en connaissance. Et quand on parle de connaissance, on parle de sagesse. C'est avec humilité que Nicodème, celui qui était un chef des Juifs, quand il a observé Jésus, il n'a pas dit je suis chef. Mais quand lui il vient d'arriver hier, parce que Nicodème était plus âgé que Jésus. Il a dit je vais auprès de lui pour apprendre. Il est allé auprès de Jésus pour dire mais comment faire pour naître de nouveau? Et Jésus lui a permis d'avoir une grande révélation. Il s'est approché de Jésus pour chercher à comprendre. Il a mis son orgueil de côté. Chef des Juifs. Chef de ceux qui combattaient Jésus. Mais il est quand même parti à le demander. Il est quand même parti. Jésus le retrouvait et cherchait à comprendre pourquoi il a atteint ce niveau. C'est important. Lorsque nous voyons des gens réussir quelque chose, au lieu de les juger, de les condamner, de dire que celui-là est dans la rose croix, approchons-nous d'eux pour apprendre comment ils sont arrivés là. Mais je mets quand même un bémol. Alléluia. Parce que beaucoup atteignent des niveaux pas la bonne route. Donc il faut être sage quand même. De ne pas aller parce que plusieurs étaient conduits dans l'occultisme en cherchant à savoir comment l'autre a réussi. Alléluia. Mais je pense que allez-y d'abord de la bonne base. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous convainc d'approcher la personne. Il y a des personnes qui ne cherchent jamais à apprendre. Ils voient des choses, ils sont là. Ils n'ont même jamais la présence d'esprit de dire, est-ce que je dois, pourquoi je n'approche pas pour connaître? Oh, on va me prendre pour quelqu'un, on va me considérer comment. Ils préfèrent rester dans leur coin. Et beaucoup ne grandissent pas en sagesse parce qu'ils ne savent pas être humbles pour s'abaisser, pour apprendre. Il arrive des fois, je me rappelle quand j'étais allé au Tchad, je devais travailler, et que je devais nouvellement, l'informaticien qui était là, qui avait un niveau bac plus 2, moi j'en ai bac plus 5. Dès que je suis arrivé là, il a commencé à me combattre.
Mais comment il va grandir s'il commence à me combattre? Moi j'ai un niveau bac plus 5. Quelqu'un qui a un haut niveau que toi, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qu'il a. Et il avait commencé à me combattre. Mais heureusement que je ne suis pas rentré dans son combat, j'ai continué à prier. Et Dieu m'a dit, dispose-toi. Et un jour, il était tellement malade, il avait un mal de ventre terrible dans l'entreprise. Et j'avais posé la main, il avait prié, le mal de ventre était parti. C'est là qu'il s'est adouci. Quand il s'est adouci, moi-même, j'ai commencé à le former sur des choses que je connaissais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un au Tchad qui a un grand poste. Il a évolué, il n'est plus dans cette entreprise, mais il est allé ailleurs. Mais je suis sûr que ce que je lui ai appris pendant cette période l'a aidé. Je lui ai appris mon métier. Alléluia. Amen. Mais par orgueil, beaucoup combattent ceux qu'on envoie pour leur libérer quelque chose. Ne minimise personne, même des enfants, on apprend. Alléluia. Même des petits, on apprend. On apprend. Même ceux qu'on conduit dans le Seigneur, on peut apprendre d'eux. Alléluia. Ne minimisez pas. Il y a des gens, on n'a rien à leur apprendre. C'est eux qui savent tout. Et ils ne vont jamais reconnaître qu'ils ne savent pas. Tu ne vas jamais grandir en sagesse. Tu vas passer pour quelqu'un qui connaît, mais en fait tu ne connais pas. Tu vas passer pour quelqu'un qui sache, mais en fait tu es rempli, tu es insensé. Alléluia. 2, écoute. L'écouter, écouter. Une chose qui est liée à l'insensé, c'est qu'il n'écoute pas. Pour ceux qui ont été parents, pour ceux qui sont pasteurs, pour ceux qui sont leaders, pour ceux qui sont responsables, la différence entre ceux qui grandissent en sagesse et ceux qui ne sont pas grands en sagesse, c'est que un écoute, d'autres écoutent et d'autres n'aiment pas écouter. Les enfants qui vont s'embouber dans des problèmes, c'est les enfants qui n'écoutent pas. Et ils n'ont pas l'humilité d'écouter. Des fois, ils ont l'impression que leurs parents n'ont rien à leur apprendre. La base de l'orgueil, c'est le fait que des gens ne écoutent pas et pensent tout savoir. Les orgueilleux n'aiment pas les écoutes. Les orgueilleux n'aiment pas les réprimandes. Commence à dire à un orgueilleux que ce que tu as fait n'est pas bien. Dès que tu commences à rentrer dans ça, il commence à être irrité à l'intérieur. Il n'a pas envie que tu continues. Il n'a pas envie que tu parles. Mais sache que ce qu'on est en train de te transformer, si ça ne te plaît pas, c'est ça qui va te transformer en sage. Et si tu manques, tu refuses d'écouter, tu ne peux pas grandir en sagesse. Tu dois écouter de tout le monde. L'humilité doit t'amener à ne pas dire que cette personne n'a rien à me dire. Toutes les personnes peuvent être utilisées par Dieu pour te dire quelque chose. Toutes les personnes. Et il y a des gens, ils n'aiment pas la partie du film où ils doivent écouter. Ils aiment plus parler. Et ils n'aiment pas trop écouter. La Bible dit en Proverbe 15:31, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Proverbe 15:31, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Aux réprimandes qui mènent à la vie. C'est-à-dire quand on te reprend, mais on te reprend bien, quoi. C'est-à-dire qu'on ne te reprend pas des fausses choses, quoi, inutiles. Mais on te fait des reproches qui sont importants pour toi. La Bible dit que si tu es attentif à ça, alors ton séjour sera au milieu des sages. Et je parle beaucoup aux enfants. Parce que la folie est attachée au cœur des enfants. Et l'une des erreurs que les enfants font, c'est le manque d'écoute. Et malheureusement, il y a des adultes qui n'aiment pas écouter. Et ils sont comme des enfants. Alléluia. Ils n'aiment pas écouter. Ils n'écoutent pas leur femme. Ils n'écoutent pas leur mari. Ils n'écoutent pas leurs responsables. Ils n'écoutent pas leurs parents. Je vous ai dit, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que les parents ne sont pas chrétiens qu'ils n'ont pas des conseils sages à vous transmettre. Alléluia. D'autres pensent que quand ils sont chrétiens, ils savent tout. Ceux qui doivent enseigner les choses aux autres. Attention. Faites très attention. Ouvrez l'oreille à l'écoute. Les orgueilleux sont généralement prompts à parler. Et très lents à écouter. Prompts à parler et très lents à écouter. Pendant que la Bible nous demande plutôt l'inverse. Regardez la situation de Samson. Est-ce que vous savez qu'il avait dans cette condition-là parce qu'il n'a pas écouté ses parents? Ses parents lui avaient parlé. Lui a dit, mais avec toutes les femmes qui sont dans notre culture juive, pourquoi tu vas chercher une femme dans les Philistins? Pas une femme parmi nous et Marie là. Il a dit non, c'est la femme qu'il a vue chez les Philistins là qui va les marier. Et il a détruit son ministère. Dieu l'appelait à des choses encore plus grandes. Il a écouté sa vie.
Il a écouté son ministère. Les parents lui ont parlé. On va le voir en Juge 14:3. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Des fois, l'insensé pense prendre une bonne décision. Des fois, l'insensé pense que ce qu'il est en train de faire est juste. Mais son problème, c'est que s'il écoutait un peu, il allait se rendre compte qu'il est en train de faire une erreur. S'il écoutait un peu, il allait se rendre compte que, ah non, là, je ne peux pas continuer. Je dois arrêter. Apprenez à écouter. Soyez prompts dans l'écoute. Et c'est l'humilité qui va vous aider à l'écoute. C'est l'humilité qui va vous aider à l'écoute. Beaucoup ne sont pas humbles, c'est pour ça qu'ils n'écoutent pas. Faites la différence entre entendre et écouter. Parce qu'il y a des gens, tu peux leur parler, ils ne parlent pas. Ils entendent ce que tu dis, mais ils n'écoutent pas. Parce que les gens pensent, la Bible n'a pas dit, soyez prêts à entendre. Non, écoutez. Écouter, c'est accorder de l'attention à ce qu'on te dit. Alléluia. Parce que des gens de nature qui ne parlent pas, hein. Tu leur dis, tu leur dis comme lui, pense, ça rentre dans l'oreille là. Mais sache qu'à l'instant que c'est en train de rentrer, c'est en train de sortir de l'autre côté. Ce qui est dans leur cœur là, c'est ça qui est dans leur tête. Ils vont dire, oui, j'ai compris, oui, pasteur, oh oui, papa, oh oui, mon frère, oh, tu as raison. Hein. Après, ils sont dans ce qui est dans leur cœur. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont même pas analysé ce que tu leur dis. Alléluia. Amen. Et il faut beaucoup d'humilité pour écouter. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu n'as pas d'humilité, tu vas rater énormément de choses de la part du Seigneur. Parce que d'autres pensent que Dieu doit parler toujours par le pasteur. Des fois, ce n'est même pas le pasteur. Des fois, c'est quelqu'un de simple auprès de toi. Des fois, c'est quelqu'un de simple auprès de toi. Il y a d'autres même qui savent ce que Dieu leur a dit. Ils sont là, mais ils savent que Dieu m'a déjà parlé. Il m'a dit d'arrêter. Mais l'orgueil, si j'arrête, qu'est-ce qu'ils vont penser? Des fois, ils savent que Dieu leur a dit, va reconnaître. Si je reconnais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi le grand, moi le spirituel, moi qui les conduis dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont croire de moi? Orgueil, ils n'écoutent pas. Et des fois, c'est une ruine soudaine qui tombe sur ces personnes-là. Toutes les personnes qui rentrent dans les scandales, sachez que Dieu leur a parlé plusieurs fois. Toutes les personnes qui se retrouvent dans des problèmes terribles et qui ont du mal à se relever pour son l'impression que le ciel est tombé dessus, sachez que Dieu ne va pas te surprendre avec le ciel sur toi. Il va toujours te prévenir avant. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec Balaam. Dieu dit ne va pas, maudit le peuple. Il dit oui, Seigneur, j'ai compris. Quand ils sont revenus lui demander, il n'a plus écouté Dieu. Il était en train de partir. Et heureusement pour lui que son âne ou son cheval a eu les yeux ouverts pour voir l'ange de la mort qui était sur la route. Et c'est comme ça que d'autres tombent dans des précipices. Ils tombent dans des trous parce qu'ils n'écoutent pas. Ils savent pas ce qu'il faut. Ils savent très bien le comportement qu'il faut avoir. Ils ont entendu ça. Mais ils n'écoutent pas. Parce qu'ils n'ont pas assez d'humilité pour ça. L'orgueilleux a beaucoup de mal aussi à entendre même Dieu. Alléluia. La Bible dans Jérémie 13:15. Écoutez, prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux car Dieu parle. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux car l'Éternel parle. Ceux qui sont orgueilleux, qui ne sont pas humbles, ont du mal même à entendre Dieu. Des fois, on regarde leur film et on dit, mais c'est quand même évident. Toi, mais regarde ce que tu as fait. Mais c'est tellement évident. Tu ne peux pas te tromper là quand même. Mais non, il est orgueilleux. Elle est orgueilleuse. Et elle n'entend pas. Même dans le parler, vous savez que ce que nous disons doit être empreinte de sagesse. Même dans parler, si tu n'es pas humble, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas parler n'importe comment. Parce que l'orgueilleux n'a pas le contrôle sur ses émotions. S'il est fâché, il va te dire tout ce qu'il a envie de te dire. Alors que l'homme se retient, se contient. Mais l'orgueilleux, il balance. Et beaucoup ont du mal parce qu'ils sont orgueilleux. La Bible dit en Proverbe 14:3, la bouche de l'insensé, c'est celui qui n'a pas de sagesse, est une verge
est une verge pour son orgueil. La bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Donc ça veut dire que sa bouche là, c'est l'orgueil qu'il utilise maintenant. Mais les lèvres des sages les gardent. Alléluia. Donc ceux qui sont orgueilleux ne parlent plus correctement, ne parlent plus avec sagesse, ne peuvent même pas parler avec sagesse. Ils se trompent, ils font énormément d'erreurs. Ils ont du mal à maîtriser leurs émotions. Et si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu vas parler n'importe comment. Tu vas dire des choses n'importe comment. Tu vas surtout laisser ta colère s'exprimer. L'humilité nous fait comprendre énormément de choses de la part de Dieu. L'humilité nous permet de capter énormément de choses de la part de Dieu. Quand tu es humble, tu captes. Quand tu es humble, tu comprends. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre seulement que par les épreuves. Et des fois, il y a des épreuves qui détruisent la vie des gens. Or, si tu écoutes et que tu es humble, tu vas comprendre. Alléluia. Tu vas réaliser. Amen. Quand nous, les parents, nous prenons le temps de dire aux enfants, si un inconnu t'appelle pour te donner des bonbons, fuis. Fuis. L'enfant qui écoute se protège. L'enfant qui a compris et qui a écouté se garde. C'est simple, hein? Mais vous allez voir d'avoir vu d'adulte, il y a plein de choses que vous n'écoutez pas qui sont dangereuses pour vous. Par manque d'humilité. Des fois parce que vous pensez tout savoir. Et la Bible nous dit, Proverbe 3, 5, je pense que c'est un passage pour quelqu'un ce matin. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est une parole pour quelqu'un. Ne t'appuie pas sur tes connaissances, ne t'appuie pas sur tes expériences, ne t'appuie pas sur ce que toi tu es et comment tu délivres ceci, ou tu as soigné ceci, ou tu as guéri ceci. Ne t'appuie pas sur ça. Comment tu as changé tout un pays, tu as changé toute une vie. Peu importe les prouesses que tu as fait dans ce monde, tu n'es pas assez sage pour toi-même. Alléluia. C'est un truc orgueilleux de dire que moi, là, quand Dieu me dit, il ne me trompe jamais. Non, c'est de l'orgueil. Un sage va dire, ah, je peux peut-être me tromper, mais voilà ce que je ressens. Ça, c'est le sage. Mais l'orgueil va dire, non, moi, je ne me trompe pas. Quand je parle, c'est juste. Je ne me suis jamais trompé. On a vu des gens, je me rappelle quand ma femme était enceinte de Dachou, ils ont prophétisé pour dire que c'était un garçon. Ils ont dit qu'eux, ils ne se trompent jamais dans les prophéties. Maintenant, quand ça sort la fille, vous ne revenez pas dire que vous êtes trompé. C'est de l'orgueil. Viens reconnaître que Dieu ne te parle pas tout le temps. Personne n'a Dieu chez lui seul. D'autres transportent Dieu comme un petit toutou qui est avec lui et qui leur fait tout. Dieu est pour eux. Dans les derniers temps, l'Esprit s'est répandu sur toute chair. Dieu n'est pas avec quelqu'un seulement, il est avec nous tous. Ce que tu dis là, il faut que Dieu nous atteste. C'est pour ça que personne, même s'il est à un haut niveau de connaissance ou de célébrité, doit toujours rester humble. Parce que même à ces personnes célèbres, Dieu ne parle pas de foi. On a vu ce grand homme de Dieu aux États-Unis qui est tombé avec une prostituée. Mais quel enseignement il n'avait pas pour ne pas tomber avec une prostituée? Un homme qui remplissait les stades. Quel enseignement il n'avait pas pour tomber avec une prostituée? Il avait toute la connaissance. Mais l'orgueil, il vient tout gâter. Ça veut dire que tu peux faire le sport, tu peux avoir une bonne hygiène de vie, mais si tu as le cancer, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que le cancer lui vient tout détruire. C'est ça l'orgueil, c'est le cancer spirituel. Quand il rentre dans le cœur de quelqu'un, plus rien ne peut compter. Il détruit tout. Il rend aveugle. Il rend insensé. Même les choses les plus simples à capter, tu ne les captes plus. Parce que tu es rempli d'orgueil. Alléluia. Même les choses simples à comprendre, tu ne les comprends plus. Tu ne réalises même pas que tu es juste un humain. Mais que tous les jours, c'est une grâce que tu te réveilles. Parce que tu es rempli d'orgueil.
Il y a des gens qui parlent aux autres comme si c'était pas humain. Beaucoup de grands de ce monde ont été enterrés. D'autres même qu'on a pris pour des dieux. Et aujourd'hui les gens disent non, ils ne sont pas morts, ils se sont cachés, ils se sont ceci. Non, ils sont morts. Ils sont morts. L'homme n'est rien de plus qu'un vent qui apparaît un temps et qui disparaît. C'est ce que la Bible dit. Mais quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas comprendre ça. Et des fois dans ton orgueil, tu vas prendre des décisions pensant que tu as raison. Des fois quand nous voyons des gouvernements se maintenir dans des pouvoirs en se disant oui, je suis là. C'est moi, le chef. Je ne vais pas parler d'un gouvernement en particulier, mais je sais que c'est l'habitude des gouvernements africains. Mais il suffit de rien pour que ta position là soit effacée. Il suffit d'une crise cardiaque pour qu'on t'enterre et c'est fini. Mais quand tu es humble, tu seras plus sage. Tu vas comprendre que non, je suis humain. Rien qu'humain, pas plus. Je ne suis pas Dieu, ni un ange, ni un esprit. Peu importe les démons auxquels je cherche, les démons sont des menteurs. Le diable te fait croire que tu as atteint un niveau surnaturel. C'est faux. Peu importe le niveau de sorcellerie, même le plus haut degré de sorcellerie ou de franc-maçonnerie, on va t'enterrer un jour. Et quand tu es humble, tu le sais et tu le comprends. Et tu viens en fonction. Vous savez, quand tu réalises que tu es un vent qui apparaît un temps qui disparaît, tu as beaucoup plus d'humilité. Et tu as beaucoup plus de sagesse. Parce que tu ne vis pas n'importe comment. Tu prépares ton départ. Tu prépares ta venue, ton retour au Père. Les choses les plus simples vont rendre quelqu'un insensé parce qu'il n'est pas humble. Le fait de toujours chercher la raison, par exemple, toujours avoir raison, c'est un manque d'humilité. Et des fois, en cherchant toujours la raison, tu n'écoutes pas l'autre. Tu ne comprends pas l'autre. Tu ne perçois pas ce que l'autre ressent. Et tu es insensé dans ta manière, dans tes relations avec les autres. Tu deviens insensé. En cherchant toujours, par orgueil, à se victimiser, on ne réalise pas nos fautes. On ne réalise pas aussi que nous avons fait mal. Et on devient insensé. Alléluia. Parce que l'homme va chercher sa faute, sa part de responsabilité. Et chercher à se corriger pour être plus sage. Lorsqu'on est orgueilleux, on perd le sens de l'observation ou du discernement. Et si tu as perdu le sens de l'observation ou du discernement, tu ne seras pas sage. Tu auras du mal à être sage et tu seras aveugle sur les choses les plus simples. Alléluia. Donc nous devons comprendre, pour terminer, que l'humilité contribue énormément à devenir sage. Et je dis l'humilité, ce n'est pas forcément le fait de ne pas être orgueilleux. Alléluia. C'est aussi apprendre à se rabaisser. Apprendre à accepter qu'on nous rabaisse aussi. Parce qu'il y a d'autres qui ne se vantent pas, qui ne se sentent pas supérieurs aux autres, mais qui refusent d'être rabaissés. Et ils manquent d'humilité. Et ils manquent de sagesse. Quand on te parle, surtout pour la réprimande, écoute. Et tu auras beaucoup plus de sagesse. Sois humble et Dieu va mettre tout à ta disposition. Parce que l'autre Dieu que nous servons, c'est l'ami des hommes. Alléluia. Si tu passes ton temps, je suis la fille de Jésus. Jésus, mon amoureux, mon chéri. On s'en fout. Est-ce que tu es humble? Parce que Jésus là, lui marche avec les hommes. Peu importe ton niveau. Que tu sois riche ou pauvre. Il est le collaborateur des hommes. Pas des orgueilleux. Même le péché n'éloigne pas Dieu de toi que l'orgueil. Parce que Dieu t'a fait en chair, il sait que tu peux pécher. Ça, il n'y a pas de problème. Mais une chose que Dieu, la seule chose que Dieu a dit, la parole de Dieu dit que Dieu résiste à ça, c'est l'orgueil. Dieu fait grâce aux pécheurs, mais il ne fait pas grâce à l'orgueilleux. Non. Oui, c'est ça, non. Il fait grâce aux pécheurs, mais il ne fait pas grâce à l'orgueilleux. Donc ça veut dire, ton péché n'a pas plus dangereux pour toi que ton orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueil est plus dangereux. Si tu veux grandir en sagesse, sois humble. On te rabaisse, accepte d'être rabaissé. Et tu comprendras des choses par terre que les gens ne comprennent pas, ceux qui sont en haut. Et tu vas capter des choses qui vont te permettre un jour d'être en hauteur. Vous savez que tous ceux qui sont en hauteur aujourd'hui, d'autres sont passés par l'humilité. Regardez le chemin qu'a parcouru Joseph. S'il n'était pas humble,
c'était toi ou moi, on aurait déjà échoué, même déjà chez Potiphar. Parce qu'on va m'accuser justement, je n'ai même pas touché la femme là. Et puis elle ose mentir sur moi. Ah non, mais si vous allez me tuer ce jour-là. Mais moi je ne vais pas laisser ça passer. Alléluia. C'est ça non? Hein? Si vous allez me tuer, mais ça là, je ne vais pas laisser passer. Je vais dire qu'elle a menti. Et quelqu'un donne les preuves. Alléluia. Mais Joseph n'a rien dit. Il n'a même pas parlé. Il a accepté. Il a dit, oui, dites que je l'ai violé, c'est pas grave. Il a seulement fait comprendre à son maître que tu m'as dit, je peux tout toucher sauf ta femme. Elle a dit, non, il m'a violé. Il a accepté. Mais toi, tu serais parti en prison, mais tu aurais maudit les gens là. Maudit. Maudit. Seigneur, je les tue, je les pisse. Quand ils dansent avec lui, je les récupère. Tu aurais maudit. Ça, c'est l'orgueil. Tu aurais maudit. Parce que lui, la Bible dit, priez pour vos ennemis. Bénissez, ne maudissez pas. Rendez le mal par le bien. Pour arriver à ce stade, il faut être humble. Parce que le mal qu'on te fait là, non. Si tu préfères rester comme ça, avaler, mais tu ne peux pas bénir. Alléluia. Mais c'est l'humilité. Amen. Que Dieu te rende humble. Qu'il nous rende humble et davantage sages. Au nom de Jésus. Qu'il nous rende humble. Pour que ceux qu'il a amenés dans nos vies pour nous guider, pour un temps, qu'on puisse avec humilité nous rapprocher de lui. Qu'il nous rende humble pour écouter ceux que tu as amenés pour nous guider dans nos vies. Qu'il nous rende humble pour écouter, pour aimer la réprimande. Vous savez, la réprimande n'est pas là pour détruire ta vie. La réprimande est là pour t'améliorer. Qu'il nous rende humble pour écouter la réprimande. Qu'il nous rende assez humble pour capter tout ce qu'il a à nous dire. À savoir écouter. À savoir se former. Alléluia. On va prier. Prions pour la chérie. Je vais demander au groupe de louanges de se préparer pour le chant. Dis Seigneur, rends-moi humble. Prions pour l'humanité. Rends-moi humble, Seigneur. Rends-moi humble. Rends-moi humble, Seigneur. Rends-moi humble, rends-moi humble, Seigneur. Je suis trop rempli de moi-même. Rends-moi humble. Je veux que l'humilité me conduise à la sagesse au nom de Jésus. Pardonne-moi à chaque fois où j'ai été orgueilleux et que par mon orgueil, j'ai posé des âmes et ne te glorifie pas. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne la capacité d'être humble et de travailler notre humilité. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons voir, toujours dans la question de la sagesse, que Dieu nous a laissé quelqu'un pour nous conduire dans la sagesse. Et je vais vous expliquer comment collaborer avec cette personne pour être plus sage. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je t'encourage à être là, vraiment dimanche prochain, pour écouter comment tu dois. Parce que beaucoup ont l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne savent pas collaborer avec le Saint-Esprit. Beaucoup ont reçu l'Esprit, mais ils ne savent pas fonctionner avec l'Esprit. Et je vais te montrer comment tu vas apprendre à fonctionner avec lui. Pour qu'il te conduise dans toute la sagesse de Dieu. Qui te permet d'être davantage sage. Des fois, certains actes que tu commets dans la catégorie des actes insensés, c'est parce que tu n'as pas collaboré avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut jamais t'induire en erreur. Il va toujours te conduire vers les choses sages.